Bonjour à tous. Alors, on vient vous parler de Layton, notre cabinet de conseil. L'idée, ce sera en deux parties. Vous présenter la partie, moi, la partie un peu plus RH. Donc, je travaille sur le pôle recrutement de Layton. Et Mathias, ensuite, rentrera un peu plus sur la partie technique pour voilà, vous parler vraiment d'une des expertises de Layton. Alors, qui sommes-nous? Pourquoi choisir Layton? Je vais également vous parler des enjeux RH. Et puis, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Layton, donc pour contextualiser un peu la chose, on est un cabinet de conseil qui existe depuis 1997. Donc, ça fait 25 ans. On a aujourd'hui 2700 collaborateurs à peu près dans le monde. Donc, c'est vraiment un cabinet qui est en pleine croissance. On est plus de 600 collaborateurs en France. Le siège étant à Issy-les-Moulineaux, dans le 92, en région parisienne. Et on est dans 8 agences, 8-9 agences en France. Et puis, au siège, on a à peu près 350 collaborateurs. Voilà, donc c'est vraiment un cabinet qui est en pleine croissance depuis quelques années, étant donné qu'on recrute énormément. On a également une implantation à l'international. Donc Layton est présent dans 13 pays sur 3 continents différents, donc en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Et donc, on a la chance d'avoir beaucoup d'agences un peu partout et donc la possibilité eh bien, d'effectuer des mobilités géographiques au sein de notre cabinet de conseil. Donc, la vision de Layton en France. L'idée, c'est vraiment, quand vous intégrez Layton en tant que collaborateur, c'est d'être l'acteur incontournable du progrès durable. On a donc pas mal d'ambitions. Déjà une première ambition vis-à-vis de nos clients. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos clients justement vers une performance durable. On a également une ambition sociale. Donc on souhaite aujourd'hui faire développer un modèle d'entreprise où chaque collaborateur justement peut être acteur de son projet de carrière. Donc nous, au sein des ressources humaines, on est assez attentifs à cela. Une ambition aussi sociétale. On souhaite rendre à notre environnement ce qu'il nous offre de meilleur. Et puis une ambition économique. L'idée, c'est de pouvoir garantir la pérennité de Layton. Alors, concrètement, qu'est-ce que Layton apporte à ses clients? Donc, on propose des solutions. En fait, on a un cabinet de conseil qui va chercher à optimiser le budget de nos clients. L'idée principale de Layton, c'est de permettre à nos clients de faire des économies. Et donc, on va vraiment avoir plusieurs leviers d'optimisation budgétaire pour nos clients. On va les accompagner aussi sur toute la partie sécurisation. On a de la chance aussi d'avoir un cabinet d'avocats qui s'appelle One Law à Lyon. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner de façon professionnelle nos clients en faisant de la veille, en allant auditer leurs projets, etc. Alors aujourd'hui, chez Layton, on a 3 grandes business units. On a une business unit qui s'appelle Efficience, qui va accompagner nos clients sur... L'idée, c'est vraiment d'aller optimiser leur charge sociale. Donc on est particulièrement sur ce volet social et on va les accompagner sur différentes thématiques, que ce soit leur contrat d'achat, d'assurance, etc. On a aussi toute une BU qui s'appelle Innovation, sur laquelle on va accompagner nos clients pour justement leur permettre de les accompagner à financer leurs projets innovants. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de grands groupes, de start-up, de PME qui innovent, et donc l'objectif, c'est de les accompagner à monter des dossiers de financement au travers de différents crédits que l'État peut proposer. Et puis on a une BU, donc énergie, qui va assurer donc, la transition écologique de nos clients au travers de différentes thématiques, tout ce qui va être fiscalité de l'énergie, certificat d'économie d'énergie, etc. Alors, pourquoi choisir Layton? Parce qu'en choisissant Layton, c'est être acteur de son projet de carrière. Et donc, nous, on va être très attentifs chez Layton, déjà à votre intégration, à votre parcours d'évolution. Et puis, on est prêt aussi à créer des postes. Et puis, donc, comme je disais, on est attentif aux mobilités et puis aux différents détachements. Ce qui est plutôt attrayant pour nos candidats, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a 90% de nos managers et directeurs qui sont issus d'évolution interne. Donc, qui ont vraiment commencé soit en tant que stagiaire, soit en tant qu'analyste consultant. Et donc, ça donne la possibilité à chacun de façonner un peu sa carrière. Et on a d'ailleurs notre directeur général France, qui est un ancien consultant innovation, et donc qui a commencé sa carrière chez Layton. Le DRH est un ancien chargé de recrutement.
voilà, je trouve toujours plaisant de donner ce genre d'anecdote parce que c'est assez parlant pour nos futurs collaborateurs. Alors aujourd'hui, on a trois enjeux qui sont assez importants. C'est justement acquérir de nouveaux talents, continuer à fidéliser nos collaborateurs et puis être un partenaire de proximité. Alors comment est-ce qu'on va faire pour acquérir des talents? Donc on a déjà une équipe recrutement assez solide. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant justement différents profils. On est assez ouvert par rapport au profil que l'on cherche. Alors sur la partie plus conseil, que ce soit sur l'innovation et l'énergie, on va plus rechercher effectivement des ingénieurs. Et puis après, on a une équipe aussi de commerciaux à chaque fois sur chacune de ces BU qui vont alimenter le portefeuille de nos consultants. Et donc là, ça va être des profils un peu plus différents qui ont vraiment cette culture un peu business. Donc aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, on a pas mal de postes ouverts sur les 3 business units de Layton, donc efficience, innovation, énergie. On a donc 80 postes ouverts au sein de nos différentes agences. Et donc la plupart sont au siège à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Et en plus de ces 3 business units, on a aussi des offres sur les fonctions support corporate. Alors fidéliser et accompagner. Comment est-ce qu'on fidélise nos collaborateurs? Par différents moyens. L'objectif, c'est de pouvoir garder cette cohésion de groupe. Et donc, on organise pas mal de séminaires, notamment des séminaires d'intégration. Donc, une fois par mois, les premiers lundis et mardis du mois, on organise des séminaires au siège. L'idée, c'est que les nouvelles recrues puissent bien se rencontrer et puis qu'on vous présente les 3 business units de Layton. On organise aussi des séminaires groupes pour être reconnaissant vis-à-vis du travail de nos collaborateurs. Et on organise également des universités d'été, généralement au mois de septembre, pour se retrouver avec tous les Lettoniens de France pour échanger sur différentes thématiques, workshops, etc. Et puis on organise aussi des challenges. On baigne quand même dans un environnement qui est assez dynamique, assez jeune, assez stimulant. Et donc on aime bien mettre en place pas mal de challenges pour stimuler nos collaborateurs. Un parcours d'évolution sur mesure, ce dont je vous parlais, on est assez attentif au parcours d'évolution de nos collaborateurs. Voilà, donc 90% directeurs et managers viennent de l'évolution interne. La formation, on a toute une plateforme aussi qui s'appelle Layton Academy sur laquelle que chacun des collaborateurs peut se former au travers de différentes thématiques. L'idée, c'est de recruter des profils qui ont vraiment une curiosité. Si vous intégrez Layton, c'est bien évidemment de mener à bien les missions qui vous sont confiées, mais surtout de continuer à vous stimuler intellectuellement. Et donc, on a mis en place cette plateforme pour qu'il y ait des modules d'e-learning, etc. Voilà, donc l'objectif, c'est de continuer à grandir, valoriser les succès et les différences. Donc ça, on sait aussi bien s'amuser pour pouvoir mettre en avant les succès de nos collaborateurs et leur investissement. Et créer un environnement de travail inspirant. On est effectivement dans un cabinet de conseil on est certifié Great Place to Work, donc un environnement qui est plutôt plaisant. On travaille en open space. Et donc voilà, et puis le fait que nos consultants se déplacent en mission à la journée chez nos clients, ils ne sont pas envoyés 6 mois chez un client, et du coup ça donne aussi l'opportunité de se retrouver en équipe, et donc la solidarité d'ailleurs qui est une de nos valeurs est assez importante. Un partenaire de proximité. Alors, l'idée, c'est vraiment pouvoir vous mettre dans les meilleures conditions quand vous intégrez notre cabinet de conseil. Donc, on organise très souvent des permanences, des rencontres RH. Donc, voilà, nous, le service RH, on essaye d'être assez présent pour tous nos collaborateurs. Il y a également donc, des évaluations annuelles, des perf reviews. Là, on a mis en place un comité d'évolution pour que chacun puisse parler de ses souhaits, ses ambitions professionnelles. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez être acteur de votre carrière. Voilà pour la petite présentation RH. Oui, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question. Vous avez parlé à un moment d'audit, mais peut-être que c'était juste formellement. Mais vous faites uniquement du conseil ou aussi vous accompagnez les entreprises en réalisant certains audits?
Alors l'idée justement, c'est d'aller auditer nos clients. Donc ça va être des audits à la demi-journée ou à la journée, où on va aller justement analyser, par exemple sur la BU Innovation, on va aller analyser les projets innovants de nos clients pour vraiment comprendre leur écosystème innovant. Et ensuite, les consultants reviennent chez Layton, donc travaillent en équipe, et là vont devoir monter ces fameux dossiers techniques qui vont justifier cette éligibilité-là. Donc vous avez vraiment ce côté où chaque consultant est en charge d'un portefeuille client et ensuite va devoir à la fois être chez le client en autonomie et travailler en équipe, donc être chez Layton. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Mathias. Je suis responsable de marché agri-agro-durable chez Layton. Je suis un ancien AgroParisTech. Donc, pour info, je suis parti de la 192. J'ai fait le parcours D1, une césure un peu comme tout le monde. Puis, j'ai intégré la spécialité GIP. Alors, donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui chez Layton? Eh ben, je finance la transition agroécologique des exploitations. Donc, je vous parle un petit peu au début de notre démarche, comment on en arrive là. Donc, comme disait Maglone, nous, on a pas mal de compétences. On est assez agnostique sur les secteurs. Pour autant, travailler avec des grands groupes, c'est pas pareil que travailler avec des exploitations agricoles. Donc, comment on en arrive là? Eh bien, en septembre 2020, on rencontre une association qui s'appelle PADV, donc pour une agriculture du vivant, qui travaille avec l'ensemble des acteurs des différentes filières pour œuvrer à une transition agroécologique en tout simplement en embarquant les agriculteurs, les industries agroalimentaires, les distributeurs, les consommateurs, etc. Et donc en septembre 2020, il nous remonte une quatorzaine de besoins pour la transition. Donc pour la transition, les exploitations ont besoin d'assurer leur rendement pour éviter une baisse des revenus. Ils ont besoin de nouveaux équipements parce que le matériel d'avant n'est plus adapté aux nouvelles manières de produire. Et il y a une quatorzaine comme ça. Donc ce qu'on leur dit assez rapidement, c'est qu'on ne sait pas répondre à chacun de ces enjeux de manière indépendante. Par contre, ce qu'on sait très bien faire, c'est identifier des gisements au sein des exploitations et des entreprises qui vont leur permettre de faire leur transition. Donc moi, j'arrive à peu près à ce moment-là, en octobre 2021. Donc, on travaille sur ces sujets, les gisements, etc. Et rapidement, on se rend compte qu'il y a une forte appétence de la part des agriculteurs pour ce genre d'accompagnement. Et on lance l'offre commerciale en janvier 2022. Donc assez rapidement, on échange avec 10 groupes agroécologiques, ce qui représente rapidement une cinquantaine d'exploitations. Et l'appétence est tellement forte qu'on décide de passer de une personne dédiée à ces sujets à 10 aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de passer à 20 en mars 2023. Hop. Donc concrètement, comment on définit la transition agroécologique ou la transition agricole? En fait, je vais poser quelques briques auparavant. Ce qu'on attend des exploitations, c'est d'assurer l'alimentation tout simplement des Français et de plusieurs autres pays. Et en plus de ça, compte tenu des enjeux actuels qui sont communiqués par le GIEC et je perds mes mots, les constatations qu'on peut faire sur la biodiversité, on attend d'eux de changer des pratiques pour répondre à des enjeux de biodiversité, de séquestration carbone et d'économie d'eau. Donc, pour passer d'un système de production A, qui est connu et qui a ses limites environnementales, il faut faire des essais. Et ces essais engendrent des risques sur les rendements, des incertitudes sur la qualité et la qualité des produits. Et évidemment, donc, comme je disais, il y a besoin de faire des investissements dans de nouveaux matériels. Donc nous, typiquement, on va venir financer tout ça. Donc qui ça concerne? Les groupes agroécologiques, ce n'est pas 3 personnes sur l'échelle nationale, c'est 1500 groupes, soit 25 000 agriculteurs, qui sont recensés par le ministère de l'Agriculture, l'ACTA, donc la tête de réseau des instituts techniques, et les réseaux des chambres d'agriculture. Donc là, je vais vous parler un petit peu de comment se passe une mission de Fitagri. La première étape, ça consiste à faire un rendez-vous avec les animateurs des groupes. Cet rendez-vous, il y a 2 objectifs. Le premier, bien comprendre les pratiques qui sont mises en place par le biais de ces animateurs sur les exploitations et s'assurer également qu'on répond à un besoin chez les agriculteurs. Une fois que ces 2 points sont levés, eh bien, on va venir se déplacer physiquement chez les agriculteurs pour leur proposer notre accompagnement qui est en 5 étapes que je vais détailler un peu après. Hop. Première étape, donc collecte et analyse des documents techniques.
En réalité, à chaque fois qu'on fait un essai ou qu'on change de pratique, il y a des mesures qui sont mises en place, des études qui sont faites, et nous, on va venir collecter tout ça. L'étape suivante, ça va consister à faire un audit de l'exploitation. Donc, quel OTEX, quelle surface, quel UGB, quelles conditions climatiques, quel historique, pourquoi ils reviennent à une transition, comment ils la font et dans quel objectif plus tard. Une fois qu'on a fait tout ça, on revient vers eux, on fait ce qu'on appelle une remise de rapport. Donc on leur dit, compte tenu de vos pratiques, nous, vous avez identifié 10 000, 15 000, 20 000 euros par an pour votre exploitation et en relation avec ces pratiques-là. Le point suivant, ça consiste à sécuriser le dossier. Donc nous, quand on met en place ces leviers de financement, l'idée, c'est d'assurer à l'agriculteur qu'il n'aura pas de soucis avec ces leviers-là. Enfin, une fois que tout le monde est OK et que tout est sécurisé, on met en place ces leviers et on attend que l'agriculteur perçoive ces montants. Donc quand je vous dis qu'on fait des rendez-vous physiques avec les agriculteurs, c'est vrai, quoi. Donc ici, il y a quelques photos. Au premier rang, on voit 4 de nos collaboratrices. Donc Diane, Samantha qui est sur le forum aujourd'hui, Sélénia et puis Noémie, qui sont 2 étudiantes à AgroParisTech. Donc là, elles sont dans le Grand Est, avec des agriculteurs qui travaillent sur des couverts végétaux, des couvertures permanentes des sols. Donc ici, on voit un petit logo Layton. Donc c'est François, notre manager, qui est sur une exploitation qui étudie l'association culturelle et comment se passer de la gestion, de l'utilisation de glyphosate dans la destruction des couverts. Et enfin, donc là on voit de dos, et je suis sur une exploitation dans le polyculture élevage qui travaille sur l'autonomie protéique et l'autonomie fourragère. Donc, quand on en est là, sur ces exploitations, donc on leur parle de notre accompagnement et on parle avec eux de ce qu'ils font. Et typiquement, donc là, c'est dans les Hauts-de-France, sur l'autonomie protéique. Donc l'agriculteur a changé ses pratiques, a changé son itinéraire technique, et il regarde quelle est l'influence de ces pratiques sur la qualité de sa production, pour regarder si ça aura un impact sur l'alimentation de son troupeau. Hop. Un autre point, donc là, ce sont des bornes fleuries, en Corrèze cette fois-ci, qui sont mis en place pour baisser la quantité des produits phytosanitaires et maximiser la pollinisation au sein des serres. Donc une thématique aussi qu'on a pu valoriser à hauteur de 30 000 euros au sein de cette exploitation-là. Donc l'étape suivante, donc là l'idée, c'est de vous parler un petit peu de la collecte. Donc l'objectif, d'une part, c'est de bien s'assurer qu'il y a des mises en pratique, des pratiques agroécologiques, et identifier les leviers de financement pour les agriculteurs. Ce qu'on collecte comme document, je vais vous en montrer quelques-uns après, mais c'est vraiment s'assurer de ces pratiques sur 3 ans, parce qu'on peut revenir sur 3 ans pour la valorisation de toutes ces nouvelles pratiques agricoles. Donc, comment on procède à l'analyse? L'analyse, elle consiste à identifier et à étudier le parcours technique de l'exploitation par le prisme de levier de financement. Et donc, pour ça, on va comprendre l'environnement technique, agronomique, social et environnemental de la zone dans laquelle l'exploitation se situe. Donc, les documents avec lesquels on peut travailler, donc, ce sont des synthèses techniques de diagnostic. Donc, ici, on voit un support qui a été produit par un groupe qui va faire une transition vers une agriculture bas carbone. Donc, ce sont des diagnostics de 8 exploitations différentes pour partir d'un point de départ. Un autre exemple, ça va être la mise en place d'un itinéraire technique sans glyphosate. Comment, en fait, quand on met un couvert végétal, comment on le détruit sans utiliser de produits phytosanitaires. Et bien ça, personne ne sait le faire aujourd'hui. Et nous, on valorise les agriculteurs qui font des essais sur ces sujets-là. Autre point, donc dernier exemple, l'étude de la biodiversité et la ressource en eau sur des viticulteurs, enfin sur des exploitations en viticulture. Donc l'idée, c'est de savoir comment répondre à la difficulté et à l'enjeu de l'érosion sur ce territoire. Pour la remise de rapport, donc, les 5 leviers qu'on va activer, ce sont ceux-là. Donc la fiscalité recherche-innovation, la subvention innovation, qui vont nous permettre de valoriser le temps passé, donc le salaire des agriculteurs, le matériel qu'ils ont acheté, spécifiquement à ces essais et à ces pratiques, ou le matériel qu'ils utilisent en général sur l'exploitation, mais qui est alloué spécifiquement à ces nouvelles pratiques. Pour l'ensemble des autres expertises, donc fiscalité énergétique, cotisation MSA et fiscalité locale, nous, on va intervenir pour regarder si l'agriculteur n'a pas trop payé sur ces points-là, et donc lui identifier des leviers de financement pour qu'il puisse investir de manière plus rapide et plus efficace dans cette fameuse transition. Donc sur notre façon de travailler, il y a quand même 3 points à retenir.
Le premier, c'est qu'on travaille uniquement sur pièce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans nos missions, nous ne demandons pas de travail supplémentaire de la part des exploitations agricoles. On travaille uniquement sur des documents déjà produits, parce qu'aujourd'hui, le temps administratif des exploitations a tendance un peu à exploser et ils sont déjà sursollicités par différents acteurs. Le deuxième point, c'est que nous, on se rémunère uniquement au succès. Donc, pourquoi c'est important? Si on identifie des montants, on prend une partie. Si on n'identifie rien, on ne prend rien et tout est à notre charge. L'idée, c'est vraiment d'être dans un objectif d'un modèle économique gagnant-gagnant, où tout le monde a le même intérêt, c'est-à-dire aller dans une bonne direction, qui est la transition environnementale des différentes entreprises. Donc les montants qu'on identifie sont assez intéressants, en moyenne de 15 000 à 20 000 euros, mais il s'avère effectivement qu'on peut identifier des montants un peu plus importants en fonction des thématiques abordées. Il y a une exploitation sur laquelle on a pu identifier jusqu'à 60 000 euros. Troisième et dernier point, donc nous on accompagne l'agriculteur jusqu'à la prescription des montants. Donc ces leviers-là, en fait, sont sujets à contrôle sur la part de certains organes compétents. Donc l'idée, c'est pas de laisser l'agriculteur tout seul et gérer tous ces problèmes-là. Nous, on est là, donc avec notre cabinet d'avocats OneLaw, Layton Legal, qui accompagne les agriculteurs justement en cas de demande d'informations complémentaires. Aujourd'hui, donc l'activité est assez récente, hein, comme je vous l'ai dit, moi je suis arrivé en octobre 2021, le lancement commercial était en janvier 2022. Donc le bilan qu'on a aujourd'hui, c'est un partenaire clé, donc PADV, 10 ingénieurs agro spécifiques à ces sujets-là, 40 groupes accompagnés, donc 40 groupes agroécologiques, comme des GI2E, des groupes 30 000, des fermes défis. 300 agriculteurs, enfin en gros sur le mois de novembre, on a rencontré 300 agriculteurs, et depuis le début de la démarche, on a rencontré un peu plus de 700 agriculteurs sur ces thématiques qui ont tous montré un grand intérêt à notre accompagnement dans le cadre de la valorisation de leur statut de chercheurs, tout simplement. Hop, et là c'est la dernière photo, la photo d'équipe. Donc nous, on serait ravis de pouvoir vous compter parmi nous, parce qu'on croit vraiment à notre démarche, on pense vraiment que ça a du sens, et compte tenu des retours qu'on a des agriculteurs, eh bien on a hâte de pouvoir agrandir l'équipe pour pouvoir embarquer le plus de personnes possible. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre.